Bonjour ou bonsoir, chers compatriotes, ici TV du peuple RD Congo. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir ce message. Voilà, chers compatriotes, c'est pour confirmer l'arrestation de Ngoyi Mulunda. Ngoyi Mulunda arrêté en Zambie. Comme nous pouvons le lire sur le titre de la revue, comment on appelle ça, l'Ouragan. Oui, l'Ouragan.cd, c'est un média en ligne. Voilà, arrêté en Zambie, Ngoyi Mulunda risque l'extradition. L'ex-président de la CENI, le pasteur Daniel Ngoyi Mulunda, a été interpellé mercredi aux premières heures à Lusaka. Donc ce matin, la capitale zambienne, par des individus non autrement identifiés. Alerte le journaliste Steve Wemby. Eh oui, il est là. C'est le pasteur Ngoyi Mulunda, vous vous souvenez? À l'époque, en 2011, il alla se cacher dans les toilettes pour informer Étienne Tshisekedi Mulumba que c'est lui qui avait gagné les élections et que lui risquait la mort. Il en est sorti, il avait même publié sur le site de la CENI que c'est Félix Tshisekedi qui avait gagné. Mais les après-midi vers 15h de ce jour-là, il avait déclaré que c'était le site de la CENI était piraté. Voilà ce qui s'est passé en 2011, juste pour le souvenir. Le pasteur Daniel Ngoyi Mulunda, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante. Selon plusieurs sources, c'est lui qui a acquis le statut de réfugié politique, aurait été conduit soit aux locaux de l'immigration zambienne, soit vers une destination inconnue. Son extradition sera déjà demandée par les autorités congolaises, confie une source sécuritaire dans le Haut-Katanga. Et oui, après son premier calvaire passé à la prison de Kasapa à Lubumbashi, jusqu'à fin 2023, Mulunda s'était installé en Zambie comme réfugié politique bénéficiant des documents officiels délivrés par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, selon les documents publiés par le journaliste Steve Wemby. Pour des propos incitant à la haine et à la division dans son église, l'homme de Dieu avait fait la prison. Il lui était surtout reproché d'avoir dénoncé des dérives dictatoriales et le manque de respect aux élus lors de sa prédication, à l'occasion de la commémoration du 20e anniversaire de la mort de l'ex-président congolais Laurent Désiré Kabila samedi. Eh oui, chers compatriotes, voilà, c'est un flash informatif, comme vous pouvez le voir. Oui. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Si vous avez aimé, likez, partagez l'information.